Bon allez, j'ai promis que je dirais pas que c'était de la musique de Furieux, donc je ne dirais pas que c'est de la musique de Furieux, mais nous voilà à nouveau pour la 3e fois, pour la 1000e fois, avec un sport de Jones et une musique de Furieux, Tony Hawk Pro Skater 3 comme d'hab, Marcus séducteur en roller. Alors là mon pauvre Pierre, si vous voyez sur des rollers, la séduction c'est pas quand on est comme ça marche très très peu, j'ai aucun style en roller. Si j'arrive à tenir debout, c'est déjà pas mal. Ça, je tiens debout, c'est pour m'arrêter en général, j'ai du mal. Donc faire ce que fait l'ami Tony Hawk, qui doit être presque aussi vieux que moi maintenant, qui est le plus vieux skater des circuits et peut-être même le plus célèbre, en tout cas le plus talentueux toujours, c'est étonnant. Donc c'est lui qui donne son nom à la licence à chaque fois de toute la série des Tony Hawk, évidemment. Et l'idée c'est à chaque fois encore plus de tricks, encore plus de parcours, des trucs encore plus délirants. On va voir ça avec moi, donc ça risque d'être moins terrible que quand c'est Tony Hawk qui le fait. L'idée évidemment c'est à chaque fois il y a des objectifs pour chaque niveau et il faut remplir tous les objectifs pour pouvoir passer au niveau suivant. Allez, je vais partir en mode carrière. Alors on va pas le faire aujourd'hui, mais il y a un mode 2 joueurs. On peut jouer avec son pote, on peut jouer à chat en skateboard, j'aime bien l'idée. Ou alors on peut faire des concours de graffiti, vous savez, chaque fois que vous faites un trick sur un obstacle, ça fait un graffiti à votre nom. Non, pas continuer la carrière. Oh, quoi que si, comme ça je serai tranquille. Bon allez, on va prendre la sauvegarde, on triche un peu dans level 1 pour une fois. J'ai déjà joué avant et on pourra continuer ma carrière. Alors évidemment il y a Tony Hawk, mais il y a tous les autres qui ont des noms ridicules. Steve Caballero, Karim Campbell, Eric Coston, Bucky Lasek, Chad Muska. Il paraît qu'ils sont connus ces mecs-là. Moi j'y connais rien en truc de Jones. Vous avez vu que ça met du temps à s'afficher un peu. Elissa, waouh, une fille, elle est derrière ma tête. Elissa vient là, pas mal Elissa. Je vais garder mon petit Tony Hawk, j'ai commencé avec lui, je suis un peu entraîné. Évidemment, ils ont tous des caractéristiques différentes. C'est lui Tony Hawk avec son petit short. Et puis des planches qui évoluent au fur et à mesure des niveaux, etc. On apprend de nouveaux tricks, etc. C'est vraiment très très complexe. Il y a vraiment plein de trucs à faire, ça s'adresse surtout à ceux qui adorent le skateboard, j'en connais, et qui sont fanats de ce genre de trucs, et qui savent ce que c'est, la difficulté qu'il y a à faire des tricks. Alors regardez, voilà tous les objectifs, ça c'est tous ceux que j'ai fait à ma maison, qui sont en rouge, on va essayer de les refaire quand même, histoire de vous faire voir comment ça se passe à niveau. Il faut faire un super score de 10 000, un score d'aimant j'ai pas fait, ramasser les lettres de skate, déverrouiller les valves, activer la presse, faire un cannonball par-dessus le halfpipe, je vous expliquerai, je parle de Jones couramment maintenant. Voilà, donc il faut que j'essaie de faire tous ces objectifs dans le niveau. On va commencer par le cannonball et par une gamelle, vous me connaissez. Alors attention, cannonball au-dessus de l'halfpipe, c'est parti, c'est complètement raté, j'ai fait over halfpipe mais j'ai pas fait le cannonball. Qui est une figure, bah c'est pas grave, je vais faire autre chose. Ah bah voilà, si ma manette analogique n'était pas débranchée. Oh là 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 là, voilà, pas de chance. Il faut vous dire qu'on a rebooté la console, donc la manette analogique, elle s'est décrochée, évidemment. Résultat, au moment où j'ai tourné la manette, ça essaie de nous faire croire des trucs. Pierre, je jure que c'était vrai, Voilà, gamelle. Bon, je recommence tout de suite, regarde, recommencer. Voilà, là ça va marcher, regardez, la petite lumière rouge est allumée, ça veut dire que je suis en mode analogique. Là, je vous le fais le cannonball, les yeux fermés, tiens. Enfin, peut-être pas les yeux fermés, faut pas abuser non plus. Hop, cannonball. Alors, et alors, je me suis merdé. C'est en public aujourd'hui. Merci les gars, merci les gars, merci les filles. Il faut vous dire qu'on a plein de petits stagiaires qui sont aujourd'hui avec nous et qui sont venus visiter les locaux de Game One. Donc voilà, c'est un level 1 en public. Donc j'ai commencé par rater brillamment le premier truc. Il va falloir que je me concentre. Donc voilà, là je viens d'ouvrir une des valves. Il y en a 5 à ouvrir. Il va falloir les trouver à travers le niveau. Ça surprend de faire ça en public en fait. Donc je vais essayer d'ouvrir les valves. Ça fera un des objectifs. Et on va voir un peu tous les objectifs possibles. Alors hop là. Il y a un truc que je déteste moi dans tous les jeux de skate, c'est la façon qu'a la caméra de se placer. Si jamais vous voulez viser quelque chose précisément, c'est le cas par exemple là, avec les valves, c'est extrêmement dur de viser quelque chose précisément quand vous n'êtes pas pile poil en face. Je pense qu'on le verra tout à l'heure, sans parler d'un truc qu'on voit pas tout de suite, mais voilà, encore une valve. Là évidemment je les ai toutes du premier coup, donc tout va bien. Voilà, donc il doit rester une valve quelque part. Oh oui, un très beau grind. Et ensuite, sur le côté, voilà, donc là j'ai ouvert les 5 valves. Donc ça c'est un des objectifs qu'il faut remplir. Comme j'ai déjà rempli, il ne me signale pas que je l'ai fait. Donc c'est logique. Il y a un autre truc, et on avait dit, il faut grinder sur cette espèce de levier, regardez bien. Voilà. Là j'ai déclenché la presse, j'ai fait bouger un truc, on va le voir monter. Vous voyez la presse qui est en train de monter droit devant moi? Voilà, donc j'ai fait remonter ce truc là. Ça c'est un des objectifs possibles.
Et puis l'autre objectif évidemment qu'il faut atteindre, c'est essayer de faire des figures comment dire, je vais y arriver, pour faire le maximum de score. Voilà, c'était bête comme phrase, Marcus. Pourquoi il n'y arrive pas, le pauvre garçon? Ah oui, parce que je vais vous faire voir les lettres de skate, mais elles ont disparu puisque je les ai déjà prises. Donc j'aurais dû faire nouvelle carrière en fait. C'est pas très bien fait ce level 1. C'est tellement révisé en fait que du coup, voilà, je vais pas arriver à faire grand chose. Alors il reste que 2 secondes. Je n'ai pas fait les 10 000 points comme convenu, puisque j'ai pas du tout fait des figures. Donc voilà, par exemple, là j'ai réussi à activer le levier de la presse. Est-ce qu'on peut voir les objectifs? Vous voyez, j'ai fait ça là, on va regarder tout de suite. J'ai activé le levier de la presse, j'ai raté mon cannonball, bon d'accord, mais c'était presque fait. J'ai pas ramassé les lettres de skate puisqu'ils n'y sont plus. J'ai déverrouillé les valves par contre. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller faire le meilleur score possible. On va essayer de faire au moins 10 000, peut-être 25 000 si je suis sage. Comme ça, on va commencer à voir un peu les tricks qu'il est possible de faire avec Tony Hawk. Sacré Tony Hawk, depuis le temps qu'il fait ça, on sent presque aussi vieux que lui. Allez, je réessaye le cannonball ce coup-ci. Voilà, cannonball over the half-pipe, c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Merci. merci, c'est formidable, je le referai pas. Et voilà, et du coup je me gamelle. Donc ce que je vais faire, je vais aller me coller dans une espèce de, comment on appelle ça, de U, de rampe, vous connaissez le terme technique les gars, non? Le U là, un half-pipe, voilà, half-pipe, voilà. Nous sommes plein de jeunes ici, donc on apprend des trucs. Et là je vais pouvoir faire voilà, le maximum de figures, essayer d'en enchaîner sans me la casser la figure, toujours la même blague. Là par exemple, voilà, atterrissage en dehors du half-pipe, ça fait super mal. Alors c'est assez gore, je crois qu'on peut enlever le sang si on veut. Voilà, ouh là là, il s'en sort bien mon petit Tony Hawk. Ça aurait pu être 10 fois pire. Voilà, et là je reviens sur le côté. Donc je vais essayer d'enchaîner un peu les figures. Voilà, alors le problème c'est qu'évidemment, quand on essaie d'enchaîner, on prend des gros risques. Là j'ai que 5000 points, il faudrait que j'arrive à 10 000 pour avoir droit à quelque chose, pour ouvrir le niveau suivant. Donc on va essayer d'aller jusqu'à 10 000 sans se payer le plafond, c'est un peu bas de plafond. Alors c'est censé être une fonderie ici, donc c'est ça le décor. C'est un peu gris et tristou je trouve. Pour un premier décor, ils auraient pu trouver un truc un peu plus sympa. Voilà, là ça y est, j'ai dépassé le score, j'ai dépassé les 10 000. Donc ça veut dire que voilà, j'ai encore rempli un des objectifs. Donc quand vous avez rempli assez d'objectifs, normalement, voilà, il me fait peur. Il fait peur à chaque fois, j'ai toujours peur qu'ils se reçoivent mal. Hop, hop, là j'enchaîne, vous avez vu plusieurs trucs, et voilà, et ça paye pas, il y a plus. Mais si l'atterrissage n'est pas bon, c'est pas bon du tout. On peut faire aussi des petits trucs comme ça sur le rebord. On peut se mettre sur le côté, attraper la planche avec les mains. Voilà, ça c'est des grinds, je crois, ça s'appelle. Plus tout un tas de trucs. Alors au bout d'un moment, c'est carrément des combos comme à Tekken ou Street Fighter. C'est haut, bas, droite, gauche, croix, rond, carré. Enfin des trucs vraiment de folie. Ah, 20 000. Ah non, je crois que c'était 25 000 pour avoir un super score dément. Donc voilà. 21 685, bon c'est sympa quand même. Alors on va, puisque j'ai ouvert suffisamment de trucs, normalement, on va pouvoir passer, sélection du niveau, au niveau suivant. On va en découvrir un deuxième, où il y a encore plein de trucs à faire. Si jamais, je crois qu'il y a une douzaine de niveaux là-dedans, si jamais ça vous suffit pas, il y a un éditeur de niveaux, voilà, regardez tous les niveaux qu'il y a. Ceux-là sont pas encore ouverts, je vais pas réviser tant que ça avant ce level 1. Mais on va aller à Los Angeles, histoire de faire du skateboard. Donc si jamais les niveaux qu'il y a là vous plaisent pas, il y a un éditeur de niveaux où vous pouvez choisir de mettre vos rampes, vos half-pipes, tout ce que vous voulez pour aller vous amuser ensuite dans vos propres niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Score d'aimant. 100 000, je me sens pas ce matin, j'ai pas la forme. Ramasser les lettres de skate, on va essayer de les trouver. Fermer les transformateurs, ça devrait aller. Grinder sur le câble électrique, grinder l'ascenseur, oh là là, ça en fait des trucs. On va déjà faire un peu de tourisme et visiter, histoire de découvrir ce niveau-là, qui est assez différent et déjà un peu plus joyeux que le premier. Regardez comme c'est joli. On peut faire des trucs sur les murs aussi, même quand les murs sont tout plats. J'ai essayé de le faire, faudrait que je trouve un mur un peu sympa. Voilà, celui-là par exemple. Hop, vous voyez, hop, j'ai ride sur le mur, comment ils appellent ça? Wall ride, voilà. Et ben voilà, c'est tout simplement la traduction français, anglais. Plouc. Vous avez vu, il y a des petits bugs, des fois ça traverse, mais heureusement, sinon ma tête aurait un peu heurté, ma tête aurait un petit peu trop heurté le plafond, on va dire. On va refaire sur celui-là. Ouais, ça marche à peu près. Donc l'idée, c'est d'aller un peu partout, de faire des figures, de se balader. Il y a vraiment plein de trucs à faire, notamment il y a un ascenseur. On va essayer d'aller choper l'ascenseur, je sais pas où il est. Donc vraiment, ce que j'aime pas, moi, dans tous ces jeux de skate, et j'en connais pas un seul qui ait pas ce défaut-là, c'est les caméras qui se placent pas bien. Donc là, regardez, hop, je traverse cette magnifique verrière et je vais revenir, il y a un ascenseur sur le côté. Je freine un petit peu pour qu'on le voit.
Arrête-toi Tony, tourne. Regardez comme la caméra met du temps à se replacer. Ça c'est un ascenseur, il va falloir que je l'appelle pour qu'il puisse venir jusqu'à moi. Et voilà le bouton de l'ascenseur. Ça va me permettre de monter très très haut et d'aller faire l'andouille en haut. Donc voilà, là je suis dans l'ascenseur. J'en profite pour faire... C'était quoi le truc de frime? Il y a un truc... Je sais plus comment on fait. Il y a un petit machin, voilà, vous avez vu? Je peux me mettre en équilibre sur mon petit skate. J'ai raté. Un nose manuel. Ah, oui, oh, merci. Ah, je voudrais vous y voir à ma place. Donc là, je suis très très haut, très en hauteur. Je suis tout en haut de l'immeuble. La caméra se replace évidemment pas là où je veux. Ça m'énerve. Parce que vous voyez, il faudrait que j'aille là, devant moi. Mais je vois pas où c'est devant moi. Je suis obligé de relâcher. Voilà. Et je vais tenter le grind, mesdames, messieurs. Ça, c'est super casse-gueule. Je ne réussis vraiment pas à tous les coups. Ouais! Attention, ça va peut-être mal finir. Et voilà, dommage. Mais je suis quand même parti du haut de l'immeuble. Oui, oh. Je sais. Voilà, 2 secondes. Donc, j'ai pas réussi à faire ça. Mais au moins, je suis monté en haut de l'ascenseur. J'ai réussi à choper la rampe. Parce que c'est pas toujours facile de la choper. Bon, on va recommencer. Et on va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci. Il y a encore plein d'autres endroits à découvrir là-dedans. Oui, mon Pierre. Fais bien attention d'être en analogique. Hein. Toi, tu vas descendre, tu vas le faire à ma place, tu vas voir. Ça va se payer, Pierre Boulet, hein. Donc ouais, le problème de caméra, moi, c'est vraiment un truc qui me gonfle parce qu'on a toujours du mal à viser précisément quand on cherche un truc. Par exemple, là, si je cherche les petits compteurs, Ah oui, un nose manual. J'avais même pas fait exprès, je m'étais même pas rendu compte que je faisais ça. Voilà, regardez, un petit coup vers l'avant, un petit coup vers l'arrière, et ça permet de faire un nose manual. Il faudrait que je le fasse là. Regardez, je m'arrête. Tac, tac. Vous voyez, il reste en équilibre sur sa petite planche. Et voilà, donc c'est des petites figures qui permettent de faire quelques points. Voilà, ça c'est classe aussi. Tout ça c'est on appelle ça des grinds puisqu'il se sert d'une rampe ou un truc comme ça pour s'y accrocher. Il y a les tricks et les grinds. Voilà, le gymnase plante. Il y en a plein d'autres à faire. Vous voyez, alors ça m'énerve. Voilà, quand on est dans un couloir comme ça, qu'on se cogne des 2 côtés et qu'on n'arrive plus à se diriger, c'est super énervant, vraiment. Mais c'est comme ça dans tous les jeux de skate, malheureusement. Il n'y a pas que Tony Hawk. Donc voilà, c'est le gros défaut, de Tony Hawk 3, c'est ça. C'est que ça n'a pas été corrigé par rapport à tous les autres jeux de skate. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Bon, là, il y a une belle rampe. Je vais essayer d'en profiter pour faire un max de belles figures. Ah! Celle-là, j'ai failli pas en revenir vivant. Donc, vous voyez, on peut varier. Oh, les chutes. On peut alterner les figures. Essayer de faire le maximum de points. La simule, c'est pas terrible. J'ai commencé un petit peu tard. Donc, l'idée, c'est soit vous faites tous les objectifs. Enfin, ça, c'est dur. Tous les objectifs d'un coup, c'est vraiment dur. Soit vous recommencez plusieurs fois et à chaque fois, vous faites un objectif différent. Par exemple, faire des figures. Là, essayer d'arriver à 10-15 000 points. J'ai peut-être le temps. Non, j'ai pas le temps d'y arriver si je continue comme ça. Ensuite, vous essayez de choper, par exemple, d'éteindre les compteurs. Donc, dans chaque niveau, il y a vraiment des trucs à faire. Et les niveaux sont assez variés, effectivement. Donc, en plus, vous pouvez faire vos niveaux à vous. C'est quand même super, je trouve. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas énormément de nouveautés, je trouve, par rapport à Tony Hawk 2, en fin de compte. Mais moi, je suis pas assez puriste, à mon avis, pour apprécier. Il faut vraiment être fanat de skate, je pense. Allez, on va recommencer. Ouais, on va recommencer sur le même. Je suis pas assez fanat de skate pour apprécier vraiment le fait qu'il y ait des tricks encore plus performants, etc. En tout cas, on se marre autant avec celui-là qu'avec le 2. Donc si vous trouvez le 2 pas cher en occasion, je vous le recommande. Si vous n'êtes pas forcément féru de skate. Et si par contre vous êtes un vrai fanat de Tony Hawk, je pense que celui-là vous plaira. Là, par exemple, avec ma grosse tête, je ne vois pas ce qu'il y a à ma droite. Merci Pierre Boulet. Et puis le clipping aide pas non plus. Tiens, on va aller au car wash. Car wash. Je ne ferai pas l'affront de vous le chanter. Voilà, en tout cas, on peut nettoyer son skater une fois qu'il a les genoux tout écorchés. Tiens, c'est ça les transformateurs dont je parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai sauté dessus, on va essayer de les faire tous péter. Il faut que je les retrouve à travers le niveau. Alors regardez-moi ce clipping, je sais bien qu'on est sur première PlayStation. Regardez devant moi les décors qui se forment au fur et à mesure. Ça fait un peu pitié, c'est un peu lamentable. Alors évidemment, ça, oh là, c'est tragique carrément. C'est évidemment bien mieux sur PlayStation 2. Là, on est sur la première PlayStation. Donc heureusement, ça reste jouable, mais c'est pas super joli de voir les décors s'afficher au fur et à mesure. On aurait peut-être dû faire des skateparks un peu plus petits, plutôt que faire des trucs comme ça vraiment immenses et qui s'affichent pas très bien. Aïe. J'ai envie de le tuer moi des fois. Tony Hawk. Un petit coup d'ascenseur peut-être. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans ce niveau? Il y a plein de trucs à faire. Je vais retourner prendre l'ascenseur. Je voudrais bien réussir ce coup-ci, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, là par exemple, vous voyez, pour aller toucher le bouton de l'ascenseur, c'est la croix et la bannière pour que la caméra se remette droite. Voilà, là je suis passé devant, je sais pas pourquoi, j'aurais dû le toucher. Là je le vois pas, j'ai pas le temps de le voir avant de m'approcher.
Vraiment, c'est compliqué ce genre de truc. C'est un problème qu'il faudrait vraiment qu'ils essayent de résoudre le plus rapidement possible. Voilà, allez hop, je fais mon petit nose schtroumpf. Voilà, oh, nose manuel. J'arrive pas à le tenir, c'est encore moins stable dans l'ascenseur. Voilà. Ouais, celui-là je l'ai réussi. Ah, 7 secondes, j'aurais peut-être pas le temps de descendre. Tant pis, jetons-nous dans le vide. Hi-ha. Non, il va rester en haut de l'immeuble, il est quand même très prudent, Tony Hawk, on dirait qu'il tient à sa vie. Voilà, est-ce que j'ai un autre niveau? Non, j'ai pas ouvert d'autres niveaux. Il faudrait que j'arrive à remplir tous les objectifs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Non, je vais pas sauvegarder la carrière, je crois que j'avais fait mieux la dernière fois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller se promener librement sur chacun des niveaux, donc on va aller voir. Mais je crois que j'ai pas le droit de le faire. Voilà, frisquette. Je n'ai pas le droit de le faire tant que je n'ai accès qu'au niveau que j'ai déjà ouvert. Donc il y a un gros boulot, ça fait une grosse durée de vie pour le jeu. On va changer de gars, tiens. Et on va prendre une fille. Chat, c'était pas une fille, qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Elissa Streamer. Je l'ai jamais prise, on va voir comment elle se débrouille. Un gros pantalon. Alors les planches, on n'a pas vu les planches tout à l'heure, mais on peut changer de planche, en prendre une plus ou moins performante, il y a des questions d'équilibre, etc. Voilà, poids, vitesse, durabilité, parce que ça s'abîme vite ces trucs-là, stabilité, etc. Donc j'ai pas, vous voyez, il faut que je déverrouille ces planches pour les avoir. Pour le moment, j'ai droit qu'à celle-là. Pauvre Elissa, elle a qu'une planche. On va faire Elissaton et lui envoyer des planches. Et les tricks, voilà, on peut apprendre de nouveaux tricks. Bon, allez, je vais faire frisquette, j'ai dit. Alors que j'entends une perceuse dans le couloir, parce qu'on est en travaux à Game One en ce moment, je vous explique. Vous entendez peut-être la perceuse. On leur a demandé de pas faire trop de bruit, bah c'est un peu raté. Non, j'ai pas construit de parc, donc je ne peux pas. Je vais retourner à la fonderie un petit peu pour finir, et on va voir comment elle se comporte Elissa. Voilà, donc frisquette, je fais un peu ce que je veux. On me donne quelques conseils, et c'est en fait un mode entraînement qui permet de s'habituer très progressivement à tous les tricks possibles. Et encore une fois, vous en découvrez au fur et à mesure, et une notice incroyable avec plein de trucs. À vous de découvrir vos tricks, les trucs avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Bon alors, Mélissa, pour le moment, elle se manie comme Tony Hawk, tout va bien. Est-ce qu'elle peut faire un cannonball? Non. Bah oui, c'est une fille. Non, je rigole, il y a des filles très douées. Je suis sûr que c'est une vraie fille en plus, parce que en général, quand ils ont la licence, c'est que c'est les vrais noms des vrais skateurs. Oh, par contre, j'arrive pas à grand-chose avec elle. Elle m'intimide un petit peu, voilà. Board slide, c'est tout ce que j'arriverai à faire. Peut-être une figure avec Mélissa avant qu'on se quitte, ça va bientôt être l'heure. Voilà, au moins une belle figure avec Mélissa, histoire de dire que les filles aussi peuvent faire du skate. Qu'est-ce que c'est que ce machisme à 2 balles? Voilà, bon allez, c'était Tony Hawk 3 sur PlayStation 1, il existe aussi sur PlayStation 2, il est évidemment plus joli et plus réussi. Oh merci, c'est trop bon. C'est magnifique. On se retrouve pour de prochains Level 1 où on s'écorchera à nouveau les genoux. Soyez sages, à bientôt, ciao. Thank you.